Alors qu'il tenait ces menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Grand Gousier, qui était allongé dans l'herbe, se leva alors et alla la réconforter gentiment, pensant que l'enfant arrivait. Il lui dit que, s'étant installée sur l'herbe, sous les saules, elle ferait bientôt pied neuf. Il fallait donc qu'elle reprenne courage en pensant à la naissance de son futur poupon. Même si la douleur était pénible, celle-ci ne durerait pas. La joie qui lui succéderait lui ferait oublier tous ses désagréments, il ne lui en resterait plus qu'un simple souvenir. « Courage de brebis !» disait-il, « débarrassez-vous de celui-ci et faisons rapidement un autre enfant. »« Ah !» dit-elle, « vous en parlez à votre aise, vous autres les hommes. Pardieu, je vais faire un effort puisque tel est votre désir, mais plût à Dieu que vous l'ayez coupé. »« Quoi donc ?» demanda Grand Gousier. « Ah !» fit-elle, « que vous êtes naïf, vous me comprenez bien. »« Mon membre, parle le sang des cabres, si bon vous semble, faites apporter un couteau. »« Ah !» répondit-elle, « pardieu, non. Que Dieu me pardonne, je n'ai pas dit cela sincèrement. N'en tenez pas compte. Mais je vais avoir pas mal de soucis aujourd'hui, si Dieu ne me vient pas en aide, et tout cela à cause de votre membre, pour que vous soyez bien aise. »« Courage, courage !» dit-il. « Ne vous en faites pas, laissez faire les 4 bœufs de devant. Je vais aller boire un coup d'eux. Si, pendant ce temps, il vous arrivait quoi que ce soit, je ne serai pas loin. Appelez-moi avec vos mains en porte-voix et j'accourrai. » Peu de temps après, elle commença à soupirer, se lamenter et crier. Immédiatement, un tas de sages-femmes arrivèrent de tous les côtés. En la tâtant vers le bas, elles trouvèrent quelques membranes d'assez mauvais goût et pensèrent que c'était l'enfant. En réalité, c'était le fondement qui s'échappait. L'intestin droit, que vous nommez le boyau oculier, s'était ramolli à force de manger tant de tripes, ainsi que nous l'avons déclaré plus haut. Alors, une vieille et sale bonne femme de la compagnie, venue de Brisepaille près de Saint-Genoux, 60 ans auparavant, et qui avait la réputation d'être une grande guérisseuse, lui administra un astringent si horrible que tous ses orifices en furent contractés et resserrés. Même avec les dents, vous n'auriez pu les élargir, ce qui est une chose bien affreuse à imaginer. C'est de cette façon que le diable, à la messe de Saint-Martin, pour noter le bavardage interminable de Commères, allongea son parchemin, en le mordant à pleines dents. À cause de ce contretemps, une partie du placenta se relâcha. L'enfant le traversa d'un sursaut, entra dans la veine cave, et grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, là où la dite veine se sépare en deux, continua son chemin vers la gauche, puis sortit par l'oreille de ce même côté. Dès qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres bébés « Mi, mi, mi », mais à haute voix il s'écria « À boire, à boire, à boire », comme s'il invitait tout le monde à boire, et si fort qu'il fut entendu dans tout le pays de Beux et du Bibarré.